Salut à tous mes petits, j'espère que tout le monde va super bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Donc aujourd'hui, on va faire notre première leçon de conjugaison et c'est la conjugaison des verbes du premier et du deuxième groupe à l'imparfait. C'est parti. Commençons d'abord par la base et l'essentiel. Donc c'est quoi un verbe? Un verbe est un mot qui peut changer de personne, de monde, de temps et de voix. On dit toujours qu'il se conjugue. Le verbe comporte toujours un radical et une terminaison. C'est le radical qui donne le sens du verbe. On dit ça et on dit toujours que le radical et la terminaison sont indispensables pour un verbe. Ok, maintenant passons au sujet de notre leçon. C'est quoi l'imparfait? L'imparfait de l'indicatif est un tiroir verbal de la conjugaison des verbes français. Son nom provient du latin imperfectus, signifiant inachevé, incomplet. L'imparfait est un temps simple du monde indicatif, c'est-à-dire qu'il se présente une action réelle et la situe dans le temps. C'était ça sa définition. Et donc les amis, maintenant une question qui se pose pour tous les élèves. Comment on pourrait savoir si un verbe est conjugué à l'imparfait? En fait c'est trop fastoche. Cependant, il faut juste pas oublier que chaque groupe a sa loi d'être conjugué. Par exemple, parfois on trouve que les verbes du premier groupe ne se conjuguent pas comme ceux du deuxième groupe. Donc ce que je vous conseille, c'est de regarder la vidéo jusqu'à la fin et vous allez bien comprendre. Alors c'est parti pour de bon. Donc les amis, donc maintenant, voici quelques verbes du premier groupe à l'imparfait. Pour le verbe préparer, je préparais, tu préparais, il préparait ou elle préparait, nous préparions, vous prépariez, il préparait. Donc les amis, la conjugaison du verbe du premier groupe se fait à partir de ces terminaisons. AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. Et voilà, les verbes du premier groupe, c'est passé. Maintenant, on passe au verbe du deuxième groupe. C'est parti. Donc, prenons l'exemple du verbe haïr. Je haïssais, tu haïssais, il haïssait, nous haïssions, vous haissiez, ils haïssaient. Donc, comme vous pouvez constater, ils se terminent tous avec un double S et la terminaison normale de tous les verbes. Donc, comme vous pouvez le constater, les verbes du deuxième groupe se conjuguent toujours avec la terminaison suivante. AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIONT. Donc, si les amis, vous avez pu le remarquer, les verbes du deuxième groupe sont toujours précédés avec un double S. Par exemple, nous grandissions, donne je grandissais. Nous finissions, donne tu finissais. Et maintenant les amis, passons au verbe du troisième groupe. C'est aussi facile que les autres, sauf qu'ils ont leur propre terminaison. C'est pourquoi il faut les apprendre par cœur. Donc c'est parti. Et donc les amis, comme je vous l'ai dit, passons maintenant au verbe à la conjugaison. Donc le troisième groupe se conjugue à leur manière. Par exemple le verbe aller. J'allais, tu allais, il allait, nous allions, vous alliez, ils aillent. Le verbe dormir, je dormais, tu dormais, il dormait, nous dormions, vous dormiez, il dormait. Vous comprenez? Oui, et le verbe prendre, je prenais, tu prenais, il prenait, nous prenions, vous preniez, il prenait. Et voilà les amis, en fait j'ai pas beaucoup de temps pour vous donner plein d'exemples. C'est pour ça que je vais partager avec vous un lien que vous les avez trouvé en barre d'infos. Donc ça va vraiment beaucoup vous aider. Des exercices et des verbes à conjuguer. Je vous souhaite bonne chance. Et les amis, avant de partir, laissez-moi partager avec vous ce proverbe. Oublie ton passé, qu'il soit simple, composé, et participe à ton présent pour que ton futur soit plus que parfait. C'est rigolo. Allez les amis,
Ciao, ciao, à plus.